Cathy, je sais que tu t'entraînes depuis des mois et des mois pour non pas participer aux Jeux Olympiques, Bon, on voit que c'est l'été, mais ça pour les commence bien. regarder. Tu commences très très fort, Manuel. Alors notre chroniqueur sportif Jonathan Serrero va nous parler de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques. Tout à fait. On Il va en est savoir avec plus, nous. on va tout savoir. Exactement, il est avec nous en ligne. D'ailleurs, on fera un suivi de cette épreuve sportive extraordinaire. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, de qui se compose la délégation israélienne ? Alors déjà, quelques chiffres pour commencer et présenter ces Jeux Olympiques 2012 qui se dérouleront à Londres à partir de vendredi. Alors il y a 37 sportifs israéliens dans ces JO, répartis dans 8 disciplines différentes. C'est en gymnastique et gymnastique rythmique et sportive, la GRS, où l'on trouve le plus de sportifs israéliens, et c'est aussi une discipline où on a le plus de chances de médailles. Ok. Alors j'ai lu dans la presse israélienne qu'il y a des athlètes qui sont des soldats enrôlés actuellement dans Tsahal et qui ont donc décroché leur uniforme, retiré leur uniforme pour se rendre aux Jeux Olympiques. Y a-t-il des femmes dans cette délégation, Jonathan ? Et ben voilà. Vous ne savez pas, il faut regarder Israël Sababa. Il faut écouter Israël Sababa. Israël Sababa est une émission féministe par essence. Complètement. Bon, en tout cas, on ne sait pas s'il y a des femmes, mais on connaît la record Bien de sûr qu'il y a des Woman. femmes. Mais oui, mais on ne sait pas combien en tout cas. Mais Voilà. c'est pas grave, on va regarder. On connaît la record de Woman, on peut dire ça comme ça, des médailles. Ah oui, mais elle n'est pas israélienne, Cathy. Elle n'est pas israélienne, mais c'est pas grave, on va lui faire un petit coucou. Elle s'appelle comment, Manuela ? Larissa Latirina, c'était en 1966, elle a obtenu 18 médailles d'un coup. Alors vous aviez une petite histoire à nous raconter, je crois. Ah oui, l'histoire de Lee Korzitz, c'est en planche à voile. Elle a été double championne du monde en 2011 et 2012 de planche à voile. Et Lee Korzitz a la particularité d'être une miraculée de son sport. Elle a été accidentée en 2009 lors d'entraînements à Hawaï. Elle s'est presque cassé la colonne vertébrale, une fracture du crâne. C'est une véritable miraculée. Et on la retrouve dans ces Olympiades avec une véritable chance pour Israël de médaille d'or. Formidable. Extraordinaire, vraiment. Bah alors on lui souhaite bonne chance. Un petit rappel historique aussi ? Oui, rappel historique, bien évidemment. On fête la triste, célèbre tuerie, le massacre de Munich, les 40 ans de ce massacre. On va rappeler tout de même les noms des tués israéliens lors de ces funestes Olympiades à Munich. Mark Slavin, Eliazar Alfen, André Spitzer, David Markberger, Zeev Friedman, Yosef Romano, Moshe Weinberg, Yosef Gottfried, Amitzar Shapira, Yaakov Springer et Keharat Shor sont morts parce que juifs, malheureusement, et tués par des terroristes palestiniens lors de ces sinistres Jeux de Munich. Alors des menaces encore persistent, hein, c'est ça que tu voulais dire, Cathy ? Oui, des menaces persistent et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a une initiative qui a été lancée par Israël pour demander 1 minute de silence en mémoire de ces athlètes. Pétition qui circule sur Facebook, sur Internet, etc. On ne sait pas si la fédération va accéder à cette demande, mais ce serait vraiment tout à fait légitime. Cathy, ce matin, les représentants du CIO, le Comité international olympique, a observé 1 minute de silence et a reconnu aussi Jérusalem comme capitale d'Israël, comme quoi donc la pression du gouvernement israélien a fonctionné. Très très bien, donc ça on peut déjà saluer ce changement qui a été fait sur le site officiel. Alors il y a des menaces qui sont lancées contre les athlètes israéliens. On parle aujourd'hui en Israël d'annuler la présence israélienne aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Annulé, je ne pense pas. C'est arrivé une fois dans l'histoire où Israël ne s'est pas présenté pour des Jeux Olympiques. C'est aux Jeux de Moscou en 1980 par rapport à l'opération soviétique en Afghanistan. Et d'ailleurs, tous les pays occidentaux avaient boycotté ces Jeux Olympiques. Je pense qu'annuler la présence des sportifs israéliens serait donner une réponse
aux terroristes arabes et palestiniens. Il y a vraiment des menaces sur les sportifs israéliens. L'Iran menace le Hezbollah. Le Hezbollah aussi menace de s'en prendre aux sportifs israéliens. Bon, ben moi, je vous trouve bien triste. Je vous trouve triste. Alors moi, je vais vous donner quand même une petite note un peu plus sympathique et rigolote. Alors, savez-vous qu'une application spéciale pour Jeux Olympiques vient d'être mise en ligne sur le site. Je vais vous expliquer ce que c'est. Sur le site www.london2012.com, vous pouvez télécharger l'enchaînement de Martin Krien en secouant votre téléphone portable un petit peu comme une clochette. Oh, c'est rigolo. Mais c'est rigolo surtout que l'ouverture de la cérémonie, elle commence avec toutes les cloches de Londres qui sonnent ensemble. Joli. Voilà. Alors sur la plage, vous pourrez suivre les Jeux Olympiques en regardant votre iPhone. Merci Jonathan Serrero pour toutes ces infos sur les Jeux Olympiques et bonne chance à Israël. Ramenez-nous des médailles en or. Voilà.